bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi, j'ai terminé mon pull comme vous pouvez voir, je le porte actuellement. Je suis très contente. J'ai choisi un fil étonnamment qui ne se détend pas, autant que j'aurais pensé et il tient bien. Voilà, j'ai terminé les photos, tout ça là aujourd'hui et qu'est-ce que je voulais vous dire? Les tableaux que vous avez vus là au début de la vidéo, c'est ma mère qui les peint. Elle est peintre de formation, on va dire. Elle était prof de dessin à l'école quand elle était plus jeune. Là maintenant elle est à la retraite. Et du coup je vais lui laisser la chaîne espagnole. Vous savez que j'ai une chaîne secondaire tout en espagnol avec les tutos que je fais. Alors j'ai commencé à faire ça il y a un moment, mais je n'ai plus du tout le temps de m'en occuper, donc elle va s'en occuper. Et elle a fait son premier tuto, elle a filmé ça toute seule, je suis très fière. Donc voilà. Sinon, eh bien, j'ai fait un petit sondage, on va dire, vite fait, dans mon entourage. Il y a des gens qui sont pour l'automne, on va dire, et des gens qui sont contre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment bien l'automne et il y a des gens qui sont déprimés en automne. Et il y a de plus en plus de personnes qui font des décorations d'automne chez elles, un petit peu comme on ferait pour Noël, finalement. Ils décorent leur maison. D'ailleurs, vous pouvez trouver pas mal de vidéos sur YouTube sur des personnes qui font des décorations d'automne, donc tout ce qu'elles arrivent à dénicher, comment voilà. Et donc je trouvais ça intéressant, vu que moi je suis une fan de l'automne, de faire une semaine décoration de l'automne. Et l'autre soir, quand ça m'arrive des inspirations comme ça, je n'arrive plus à dormir et du coup, je regarde tout ce que je peux trouver pour m'inspirer. D'ailleurs, je vais vous mettre à l'image là tout ce que j'ai trouvé qui vont inspirer cette semaine de déco d'automne. Je pense que je vais la commencer là à partir de demain du coup. Et je ferai un tuto par semaine, un peu comme le défi. Le défi, vous avez dû en voir, j'en ai fait 2, je crois, de défis, si ma mémoire est bonne. Et ben ça va être un défi, ça va être pas un défi, mais c'est le même principe. Vous allez avoir une vidéo par semaine, une vidéo dans laquelle je vais vous partager une création sur le thème de la décoration de l'automne. Et j'ai fait toutes mes petites recherches là, donc j'ai tout noté sur mon téléphone. En premier, je pense que je ferai 2 tutos sur la guirlande d'automne, parce que il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a les feuilles automnales, les feuilles d'érable, les feuilles de chêne, les glands, les fruits du chêne, la citrouille. Il y a quoi d'autre? Le champignon, qui fait partie aussi du visage automnal. Et ensuite, j'ai mis sac citrouille pour les bonbons d'Halloween. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura une citrouille. Ça, c'est sûr. Une guirlande d'automne. Et des champignons. Ah, je suis trop contente. Ça m'a empêché de dormir la nuit dernière. Et j'ai mon sac là, rempli de fils. Et alors, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir utiliser les restes de fils, mais aussi les pelotes qui sont toutes seules. Les pelotes qui restent sur un ouvrage, par exemple. Donc, j'ai envie de vous parler d'abord du matériel, parce que les décos ne sont pas forcément en coton, même tout ce qui est, parce qu'on va faire on va faire une citrouille en amigurumi, on va faire quelques trucs, le champignon va être aussi en amigurumi.
Ce n'est pas forcément du coton, on n'est pas obligé d'utiliser du coton. Et d'ailleurs, moi, ce que je préfère, c'est travailler d'autres matériels, enfin d'autres fils avec des matières différentes, comme l'acrylique par exemple, la laine, pour donner un aspect différent à l'ouvrage. Ça va lui donner un côté un peu plus rustique, authentique, que le coton forcément. Donc j'ai sorti pas mal d'acrylique. J'ai même sorti de la Baby K qui me restait d'ouvrage d'avant, qui a une texture très laine. Donc j'ai pas mal d'acrylique. J'ai même alors je sais plus, c'est de la corde pour faire des petits nœuds, des choses comme ça. Et je ne sais pas encore, mais j'avais envie de faire la citrouille avec ce fil-là. C'est un fil avec lequel on fait beaucoup d'amigurumi. Alors, j'ai la lumière là, qui va vous empêcher, voilà, de voir le fil. Il est tout doux. Il s'appelle Avril. Je ne l'ai jamais utilisé sur la chaîne. Et je me disais que ça serait bien de faire la citrouille avec ce fil. Voilà, là c'est vraiment le moment de sortir tout alors le coton, bien entendu. J'ai encore de l'avril et même celle-ci, la Dusty, je l'ai sortie parce que j'aimais bien la couleur. Alors vous pouvez utiliser aussi des fils comme ça là. Alors je ne sais plus le nom, je sais que c'est un nom avec des petites différences de couleurs à l'intérieur, des petites taches de couleurs différentes. Le tweed, voilà, le tweed. Voilà, on peut utiliser très bien du coton. Tiens, par exemple la Drake, celle-ci, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog, qui se crochette avec des grands crochets, qui est parfaite pour ce genre d'ouvrage. J'ai l'avril avec cette couleur-là. Enfin bon, j'ai pas mal de fils. La Baby K encore. Mais vraiment, cette petite semaine, j'ai envie que vous la passiez en ne vous prenant pas la tête avec le matériel qu'il vous faudra. Prenez des restes de pelote. Bien sûr, dans les coloris de l'automne, sinon, avec les coloris que vous voulez. Je voulais aborder aussi une technique que j'ai vue qui est de peindre la feuille, c'est-à-dire que vous faites une feuille automnale, par exemple, toute blanche. Là, par contre, c'est mieux d'utiliser le coton. Vous faites une feuille, peut-être que ce sera le dernier tuto d'ailleurs, parce que j'aime bien cette idée, et en fait, on la peint. On prend une feuille d'automne qui est tombée, par exemple. On regarde un petit peu les couleurs jaune, ocre, vert foncé, parfois vert clair, jaune très très clair. Et l'idée, c'est de peindre en fait la feuille avec de la peinture textile. Et ça donne des très très beaux dégradés, très beaux rendus qu'on ne peut pas obtenir forcément avec une pelote. Parfois oui, ça dépend du fil, mais ça peut être intéressant. Donc je ne sais pas, dites-le moi en commentaire, vu que de toute manière cette semaine de déco d'automne, je vais commencer à la faire dès demain, donc jeudi, mais sans doute que dimanche, je n'aurai pas terminé, par exemple, le tuto de vendredi ou de jeudi. Donc, dites-moi en commentaire, donnez-moi des idées. Je me ferai un plaisir de lire tout ça. Et voilà. Sinon, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais me démaquiller. Je vais aller me coucher parce qu'il est un peu tard. Et voilà, j'espère que cette idée vous plaît et je vous dis à plus tard.
Coucou, nous sommes vendredi. Waouh! Aujourd'hui est sorti le tuto du pull que je porte et je suis super contente. Je vais vous montrer ma citrouille. Ça va être le premier tuto de la semaine déco de automne et je suis complètement dingue de ma petite citrouille. Dingue. Elle est pas trop chou. Alors, je vais quand même vous donner des petites... vu que ça va être le tuto de demain, je vais vous donner des petites indications déjà au niveau du fil. C'est un fil que je n'avais jamais travaillé avant, ou peut-être, mais pour faire peut-être des détails sur des définitions, des choses comme ça. Là, j'ai fait un amigurumi quand même avec. Donc, il est bien... Enfin, elle est bien grande, hein. C'est un fil qui est très fragile à travailler, surtout quand on doit faire ces parties là, vous voyez, de la citrouille. C'est tout. C'est le seul, en fait, c'est le seul moment où j'ai eu un petit peu de difficulté, où j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois, le fil cassait. Ensuite, le rembourrage, il faut vraiment être patient. Le rembourrage, faites-le petit à petit, rembourrez bien en fait la pumpkins en anglais et vous allez avoir un meilleur résultat si c'est bien rembourré, mais petit à petit, vous allez voir, je vous explique tout dans le tuto. Mais là voilà, elle est trop belle. Ma fille bien sûr veut me la piquer, mais non. Donc elle va servir de déco. Ah, je suis trop contente. Voilà. Alors, je suis euphorique parce que je suis vraiment hyper ravie de faire cette semaine-là de déco d'automne. Et j'ai commencé à regarder pour la guirlande. Et j'ai commencé à faire des essais. Donc, des petites feuilles comme ça. Hop. Mais je trouve qu'elles sont trop allongées. Donc, j'ai envie de les faire un petit peu plus rondes. Pour que, je sais pas, pour qu'elle soit un peu plus ronde. Donc je vais revoir un peu les points. J'ai fait une petite feuille d'érable, toute petite comme ça. Mais elle est trop petite, du coup, il n'y a pas assez de différence entre les petites feuilles et les grandes feuilles, parce que normalement une feuille d'érable c'est beaucoup plus grand que ça. Et en allant chercher mon courrier, j'ai trouvé une feuille morte. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Aujourd'hui en plus il fait beau. Donc celle-ci elle est bien, enfin j'aime beaucoup les couleurs, elles sont très inspirantes ces couleurs là je trouve, surtout du coup pour les petites feuilles que je suis en train de faire, où j'aime bien faire un mélange de couleurs, parce que bien sûr si on les prend comme ça l'une à côté de l'autre, ça le fait pas trop, enfin c'est bizarre qu'on peut, mais si on en fait plein avec des mélanges de couleurs qui sont dans et ces couleurs vont dans une atmosphère automnale, la guirlande va être jolie avec d'autres fleurs. Je vais faire, vous verrez de toute façon. Pour le tuto, alors il me manque un tuto, j'ai pensé peut-être à quoi j'ai pensé à un coussin, je m'en mêle, à un coussin ou une petite citrouille, un petit carré avec la technique du tapestry, oui, avec la technique du tapestry, vous savez, là où on joue avec à créer une forme avec différentes couleurs et on cache le fil pendant qu'on crochette l'autre fil. Je vous ai déjà montré des tutos sur cette technique, et ce serait de faire un petit carré avec une petite citrouille au milieu, voilà, qui peut être du coup décliné, puisque si on fait beaucoup de petits carrés comme ça, on peut avoir un joli coussin avec des petites citrouilles. Je sais pas si vous arrivez à l'imaginer, mais moi je l'imagine très bien. Je pense que c'est d'ailleurs ce que je vais faire si j'ai assez de temps. Aujourd'hui, je vais filmer toute une partie de la guirlande, puisque ça va être en 2 tutos. Comme je vous l'ai expliqué, il va y avoir, je vais vous montrer comment on va faire un petit gland pour pouvoir la poser aussi, l'accrocher à la guirlande.
On va faire des petits fruits, mais ça, les petits fruits rouges, c'est vite fait. On va voir 3 types de feuilles. Donc une feuille classique, une feuille d'érable, une feuille de chêne et... Qu'est-ce que j'avais comme idée? Bon voilà déjà, et ça, tout ça, il faut les faire parce que j'ai envie de faire une... On va voir la taille de la guirlande, mais comme j'ai envie de la poser tout autour du miroir, parce que c'est vous qui m'avez donné l'idée, quand j'ai posé le miroir de ma coiffeuse, vous m'avez donné l'idée pour cacher les fils des lumières qui sont visibles, de mettre une petite guirlande. Donc voilà. J'ai reçu aussi des demandes de coussins. Les coussins que là, je les ai enlevés, du coup, ils sont ici. Les coussins que je mets sur le lit, en fait, c'est un granit tout simple. Avec la Tornado Cordigno. Avec du fil de corde de chez Tessiland. Vous voyez, c'est un granit tout simple. Et ici, sur les côtés, une bordure de maille serrée avec des picots. Ça, c'est pour le carré, et pour le rond, c'est pareil, c'est un granit. Donc, faire un tuto pour ça, je pense pas. Vous pourrez retrouver, si je vous trouve des diagrammes sur Pinterest, je vous les mets dans la barre d'infos. Ce genre de choses, là, c'est très facile, hein. Enfin, je dis ça, si vous n'avez jamais fait de crochet, non, ça va pas être... Enfin, ça va vous paraître compliqué, mais j'essaierai de vous trouver des diagrammes. Voilà, sinon, ce matin, j'ai reçu une petite commande que j'ai faite chez Tessiland parce que je voulais... quand j'ai voulu attaquer la guirlande, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de variété de verre. Et comme eux, ils ont un panel mais gigantesque de couleurs de Bravissimo. La Bravissimo, c'est un fil d'acrylique qui coûte 1 €. C'est hyper bien. Et ils font mais énormément de coloris. Donc j'ai pris des pelotes qui pèsent 50 grammes et je ne sais plus combien elles mesurent, mais bon, c'est une pelote classique d'acrylique. Et j'avais fait ces petites... Je sais pas si vous vous souvenez, dans un des vlogs, j'avais fait des oranges brûlées dans mon four. Et je me disais, est-ce que c'est bien de les mettre dans la guirlande après je pense pas, parce qu'en plus, j'en ai pas beaucoup. Et chez Tessiland, j'ai pris aussi... Il me faisait de l'œil depuis super longtemps et j'osais pas. Des crochets de la marque Prime ou Prime, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est des Knit Pro et j'ai toujours adoré les aiguilles de tricot faites en bois comme ça. Et quand j'ai vu qu'il y avait des crochets, je me suis dit, mais ça, c'est génial. En plus, pour ma semaine là de déco, je trouve que ça fait trop... C'est vraiment ça fait vraiment automne, quoi. Alors, il n'y a pas toutes les tailles, hein, mais j'ai pas tout pris non plus. J'ai pris la 3,5, la 3, parce que c'est en fait, c'est les crochets que j'utilise le plus. La 4 aussi. Et j'ai super envie de les essayer. Moi, ils m'ont l'air d'être très bien. En tout cas, la tête, elle ressemble à ceux qu'on a l'habitude de... Par exemple, les clovers ou les tulipes. Mais le bois, il est magnifique. Magnifique. Je suis désolée si vous entendez les poubelles ou des travaux. Il y a des travaux en face de chez moi. Ils vont construire un immeuble. Je vais avoir un sacré vis-à-vis. Et surtout, ça va faire du bruit pendant un moment. Donc, je sais pas, je vais essayer de me mettre dans une autre pièce. Ah oui, j'ai pris ce fil aussi. Qui me faisait penser aussi à l'automne. Alors, c'est là, je ne savais même pas qu'ils faisaient ça. La Amanda 5, donc c'est le même fil que j'ai utilisé pour le pull que je porte. Ils le font comme ça en sfumato, je crois que ça veut dire nuancé.
Et c'est que des nuances comme ça de ocre, de jaune, jaune clair, un petit peu vert, kaki clair. Ça fait très automne, je trouve. Et je me suis dit, mais bon, je ne sais pas encore, je ne vous promets rien. Je me suis dit que faire un châle avec serait peut-être une bonne idée, ou je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Ben voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais retourner faire mes feuilles et commencer à tourner tant qu'il fait encore jour. Et je vous dis à plus tard.
voilà pour ce petit vlog. J'espère que qu'il vous a inspiré. J'espère surtout que vous allez suivre cette semaine de décoration d'automne. Alors voilà, pour celles qui me demandaient plus de publications, parce que j'ai quand même des messages comme on aimerait bien voir plus de... Bon, bah là, voilà, hein. Une publication tous les jours. Je n'ai pas encore filmé Là, j'ai fait un tuto pour l'instant et nous sommes déjà samedi 15h40, donc je vais passer un bon week-end. Aujourd'hui, je vais commencer à filmer, il faut absolument que je filme. Demain, en tout cas, c'est sûr. Je vais filmer le tuto de mardi et mercredi. Et ensuite, dans la semaine, je finirai les tutos de jeudi et vendredi. Voilà. Avec le diagramme que je vous ai montré en la petite citrouille tapisserie, j'ai bien envie de faire un petit plaid. Alors, je me suis dit, pourquoi pas le faire avec de l'acrylique, c'est bien, ou le faire avec la Drake. Vous pouvez, on peut s'aventurer à le faire avec la Drake, mais en tout cas avec un fil bien épais. Comme ça, on fait des grands carrés et on met beaucoup moins de temps. Surtout si on a envie de faire un plaid, mais moi j'ai envie de faire un plaid avec de l'acrylique. Donc je pense que je vais doubler la Bravissimo. Et ce sera du coup le tuto de vendredi. Voilà. Je pense. Mais si vous avez de meilleures idées, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Voilà les amis, j'arrête mon blablabla. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos et je vous fais plein de bisous. Bon dimanche. Ciao ciao. Bye.